Bonjour à tous, donc on est là avec Samuel pour vous le présenter. Il a signé son contrat hier et donc il a déjà 2 séances d'entraînement avec le groupe. Donc voilà, disponible pour vos questions. On n'a pas la durée du contrat. 5. Qu'est-ce que vous saviez de Bordeaux avant d'être approché par les Girondins? Est-ce que vous connaissiez le club? So welcome. What did you know about Bordeaux before coming here? I know quite some things, some informations from the previous players that played here, like Kaluche from Il avait déjà eu Nigeria, quelques informations par d'autres joueurs nigérians qui avaient joué à Bordeaux, Joseph Enakere et Kalu Uche, qui lui avaient donné déjà des informations. Est-ce qu'il peut nous expliquer un peu son parcours? Parce que ça fait pas très longtemps qu'il est arrivé en Europe. Ouais. Est-ce qu'il peut nous expliquer? Can you talk about your career from here, from Nigeria? Okay. Well, I started my career from childhood when I was in the primary school. Like, it's just talent God gave me. So when I was in primary school, I played a lot. Before, after my secondary school, I moved to GBS. Il a commencé dès l'école primaire à jouer beaucoup au foot et ensuite au lycée il est parti donc à GBS au Nigeria, Golden Boot Soccer. Il a joué 6 mois là-bas, il s'est entraîné là-bas et ensuite il est parti dans le club slovaque Trencin. Là il a fait une saison et ensuite il a été transféré dans le club belge la Gantoise, Gent, et ensuite maintenant il est à Bordeaux. Comment s'est passée la première prise de contact avec le groupe? Et est-ce qu'il a senti qu'il y avait des attentes autour de lui, vu que c'était la première recrue bordelaise de cet été? It's an amazing group, I must say. The teammates, they are very friendly. They give me a good welcome. Although I don't speak French, but I understand what they say. It's a good welcome. Pour lui, c'est un très très bon groupe, il s'est senti accueilli tout de suite, même s'il ne parle pas français. Il était très content de rencontrer le staff et les coachs, et ça lui a donné beaucoup de confiance pour se sentir bien. Ce transfert, c'est un tremplin pour sa carrière? Yeah, for me, it's a good step. French League One is where I have been. Oui, pour lui, c'est un véritable tremplin de jouer dans la Ligue française. Déjà, il a vécu une certaine expérience en Belgique, mais pour lui, c'est vraiment une nouvelle étape. Qu'est-ce qu'il connaît du championnat de France? It's very physique, a lot of technique. Even though when I was in Belgium, I used to watch French leagues a lot. So I already know about donc pour lui, c'est un championnat qui est très très physique, avec également beaucoup de technique. Et depuis la Belgique, il regardait régulièrement le championnat français, mais il dit qu'il est prêt. Hier à l'entraînement, vous avez beaucoup parlé avec Lucas Lerager, avec le coach aussi à la fin de l'entraînement. Qu'est-ce qu'il vous dit? When I arrive here, he's the first guy talking to me. He plays also in Belgium. We play against each other. So before I come here, they already told me. Oui, donc c'est le premier joueur qui lui a parlé quand il est arrivé. On lui avait dit que c'était un joueur qui avait joué en Belgique, donc du coup il est allé directement lui parler. Ils ont eu de très bons échanges. Il lui a posé beaucoup de questions justement sur le championnat français, sur Bordeaux, sur tout ça. Et Lucas a eu des réponses très très positives qui lui ont donné beaucoup de confiance. Yeah, Kano, good morning, Nigerian. What do we expect from you? Qu'est-ce que le club attend de lui dans ce nouvel environnement de vie et sportif, professionnel? For me, I'm here to give my best, to give everything for the team, to fight with the team, to win. Lui, son objectif, c'est de donner le meilleur de lui-même. Son objectif aussi, c'est bien sûr de faire gagner des titres à l'équipe. Pour lui, voilà, ce qu'il veut, c'est faire une excellente saison. Il sait qu'il y a une très bonne équipe à Bordeaux et voilà, il va travailler très dur pour ça. Président, est-ce qu'il n'y a pas un peu de soulagement de faire signer la première recrue pour vous? Ça y est, le mercato est vraiment lancé? Oui, c'est sûr que c'était important de lancer notre mercato. On était un peu en retard par rapport au plan, même s'il ne faut pas exagérer non plus. Il y a beaucoup de clubs
qui n'ont pas fait grand-chose jusque-là. On a entendu ce matin à la radio qu'on était le seul des 5 grands championnats à avoir aucune recrue. On était un peu plus en retard que les autres, donc c'est important de faire signer Samuel, surtout à ce poste, et on manquait effectivement de joueurs pour pouvoir faire des rotations devant. Donc voilà déjà un recrutement, un joueur qu'on suivait depuis longtemps, qui a un profil vraiment intéressant de vitesse, de qualité technique, qui sont des atouts capitaux dans le championnat de France. Est-ce que cette préparation qui est un peu perturbée, tout ce qui va se passer dans la suite de la saison, ça freine un petit peu les ambitions du club, ou les objectifs de Bordeaux sont toujours d'aller chercher l'Europe? Non, pas du tout, les objectifs restent les mêmes. On est bien conscient qu'il faudra recruter pour y arriver, on a commencé aujourd'hui, on va continuer, mais les objectifs restent les mêmes. Donc préparation perturbée, peut-être, je pense qu'elle est aussi perturbée par le fait qu'on commence la saison plus de 2 semaines avant les autres. Donc voilà, encore une fois, on ne va pas nier que le mercato démarre un peu tard, mais ce qui exacerbe ce sentiment, c'est que nous on a commencé très tôt, 2 semaines et demie avant les autres. Donc voilà, donc les ambitions sont intactes. On est conscient qu'il faut continuer et on fera d'autres recrutements et on aura une bonne équipe capable de jouer la qualification en Europa League. La fermeture du marché anglais là d'ici peu, ça peut accélérer le mercato. Certains clubs vont se débarrasser de certains joueurs après ou autrement. Est-ce que ça peut accélérer, je sais pas. C'est vrai qu'on avait plutôt anticipé que ça bougerait plus en Angleterre. Ça n'a finalement pas tellement bougé. Alors est-ce qu'ils vont se réveiller sur les 3 derniers jours? Peut-être, mais moi je verrais ça plutôt à l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir de vendredi, il y aura déjà un marché, et pas le moindre, qui sera fermé. Donc probablement qu'ensuite il y aura moins de mouvements, en tout cas de mouvements sur les très gros joueurs, les très gros transferts, puisque les Anglais sont évidemment les principaux acteurs de ces transferts de très gros joueurs. Est-ce que pour Martin Braithwaite, par exemple, ça a bloqué des choses? Non, alors Martin Braithwaite, c'est un joueur qu'on a beaucoup apprécié, et à la fois sportivement et humainement. On n'avait jamais fait mystère que financièrement ça serait compliqué. Alors, sachant que les Anglais peuvent vendre après le foot, c'est seulement dans le sens de l'achat. Sur le profil des futurs joueurs qui sont ciblés, on peut dire que Bordeaux recherche un avant-centre, un numéro 6 également? Oui, absolument, c'est ça. Ce sont les 2 priorités absolument. Non, c'est pas des soucis, c'est non, juste. Mais est-ce qu'ils rajoutent des jeudis ou... Non, c'est très peu probable. C'est pas des soucis, c'est juste qu'il a besoin d'avoir un permis de travail pour faire homologuer son permis de séjour. Et pour dimanche, il pourra très probablement. La campagne de prolongation des jeunes joueurs qui continue, avec ce matin la signature de Ben Raoult, ça aussi c'est une politique du club. Vous essayez d'intensifier ça, de faire signer vos meilleurs joueurs, de les conserver? Oui, bien sûr, on avait dit à la fin de la saison dernière, on a une très belle promotion sur les joueurs nés en 2000, 99 et quelques 98. Donc naturellement, on voulait les faire signer et bon, c'est de plus en plus compétitif, de plus en plus dur. Il faut faire les contrats de plus en plus jeunes. Mais finalement, on s'aperçoit qu'on a gardé tous les joueurs qu'on souhaitait garder sur le centre de formation. Ils ont été tous très sollicités. Mais à l'arrivée, ils prolongent tous. Donc je pense que c'est au-delà des aspects financiers, c'est aussi une reconnaissance vis-à-vis de la formation et vis-à-vis de leurs formateurs à eux. Et une marque de respect vis-à-vis du club, puisqu'ils avaient tous des propositions financières très intéressantes sur lesquelles on ne s'est pas aligné. Évidemment qu'on a fait des efforts, on a des contrats professionnels sur des bons niveaux de salaire, mais on ne s'est pas pour autant aligné sur les plus hautes propositions qu'ont pu avoir ces différents jeunes joueurs qui étaient très convoités. Donc c'est une vraie satisfaction. Je pense que cette année c'est le record de signature de contrat pro. On doit peut-être à 7. Je crois qu'Yacine était le 7e. Donc voilà, c'est une preuve de qualité de notre centre de formation. On est très fiers non seulement de former des bons joueurs, mais en plus j'insiste de les garder parce que c'est malheureusement pas si simple que ça. On sait qu'il y a des pays où on met moins l'accent sur la formation, mais où par contre on ne se prive pas de prendre des joueurs en post-formation, enfin finalement de zapper l'état de formation pour aller faire des propositions très conséquentes sur les joueurs de 18-19 ans en France. Donc là cette année on a réussi à tous les garder, c'est une vraie satisfaction. Et vous parliez d'un 6 et d'un 9, vous avez déjà des pistes?
Oui, on a des pistes. On a des pistes et on espère les conclure assez vite. Donc on se reverra peut-être bientôt. Votre année, est-ce qu'il y a la même complexité que l'an dernier avec Arana? C'est-à-dire S'il vient du Brésil. Complexité, c'est un euphémisme pour dire que c'est cher? Non, par rapport à des intermédiaires qui viennent... Ah non, c'est pas du tout une question d'intermédiaire. Mais Arana non plus, c'est une question de prix. Samuel, vous êtes parti très tôt donc, du Nigeria, vous avez changé de club assez vite. Apparemment, vous devez avoir une faculté d'adaptation. Comment vous décririez votre caractère et votre personnalité? Est-ce que vous aimez le changement? Est-ce que vous êtes prêt à y faire face? Surtout qu'à Bordeaux, vous prenez la place d'un attaquant qui a laissé un souvenir. It's also good from the start. I must say good mentality. In my games, Pour lui, il a un bon mental, une bonne mentalité, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Et en fait, lui, il s'adapte dans le fait de se concentrer. Où qu'il soit, en fait, il est très concentré sur son travail. C'est ça qui l'aide, en fait, à s'adapter. Président, il va falloir aussi dégraisser. Où en sont des dossiers comme Jovanovic, Choulou, Cafou, parce que pas du tout, mais en même temps, ils sont toujours là. Ils sont, comme vous dites, ils sont toujours là. Il y a des prises de renseignements pour des prêts. On regarde. Pour des prêts, pas pour des transferts. Pour l'instant, non. Question un peu différente. Vendredi, il va y avoir le VAR qui va se mettre en place dans le championnat de France. Quelle est votre position? Moi, je trouve ça très bien. Donc, toujours trouver des défauts, ça ne sera pas parfait. Je pense que c'est difficile, en étant de bonne foi, de ne pas voir une majorité d'avantages. Donc il faudra bien expliquer, parce que c'est pas forcément l'intuition qu'on peut avoir en se disant que l'arbitre peut revenir à tout moment sur n'importe quel type de décision. Il y a un cadre bien défini, bien clair, et moi je trouve que c'est une très bonne évolution. On l'a vu à la Coupe du Monde. Encore une fois, il peut y avoir des cas où le VAR ne permet pas de trancher, mais c'est pas du tout, à mon sens, un bon argument pour ne pas le mettre en place. C'est forcément une amélioration et je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Par rapport au moyen, c'est pas le VAR qu'on a vu à la Coupe du Monde, c'est ça? Oui. Mais le cadre reste le même. C'est-à-dire un champ d'action limité à 4 situations qui sont penalty, but, erreur d'identité et carton rouge. Pas carton jaune, bien content de ça. Et encore une fois, action de but. Et puis un aspect qui est que c'est pas les équipes qui saisissent l'arbitre, mais c'est le corps arbitral qui s'auto-saisit, en l'occurrence les arbitres qui sont dans le bus de la VAR, qui demandent ou qui signalent à l'arbitre principal une éventuelle erreur, ou en tout cas une éventuelle ambiguïté qui vaut la peine que lui l'analyse. Il y a aussi un dernier point, parce qu'on nous l'a bien expliqué, je pense que c'est important que le public le comprenne, c'est que l'arbitre n'a pas systématiquement à se déplacer pour aller voir la caméra. Donc parfois il y a une incompréhension liée à ça en disant pourquoi il ne se déplace pas. Que l'arbitre dans le bus peut avoir la faculté de lui dire là il n'y a aucun doute, il y a des mains dans la surface par exemple, c'est même pas la peine que tu ailles voir et il siffle le penalty. J'ai une question un peu plus globale sur la reprise de la Ligue 1. Depuis que vous êtes à la tête des Girondins en tant que président délégué, comment vous voyez l'évolution du championnat? Est-ce que vous sentez que chaque année le niveau monte un petit peu d'un cran? Oui, c'est sûr que il suffit de regarder les équipes et les performances en Coupe d'Europe. Il y a maintenant 4 équipes qui ont de très très gros moyens, enfin une qui est même hors catégorie, mais 3 qui ont des moyens type Champions League. Donc c'est bien pour le spectacle. Et puis par ricochet, ça donne aussi des moyens aux autres. On le voit peut-être pas tout de suite, mais on le sentira de manière très concrète lors de la mise en place des nouveaux droits télévisuels. Je pense qu'on bénéficie collectivement de la hausse du niveau des locomotives du championnat de France, c'est très bien comme ça. Donc voilà, et avec les nouveaux droits télé d'Europe, le phénomène va probablement s'accroître, puisque pour le coup, dès l'année prochaine, il y aura une manne supplémentaire très substantielle pour les 3 clubs français qualifiés en Champions League. Ça veut dire que les clubs comme Bordeaux doivent peut-être travailler encore plus dur pour rester accrochés à ce wagon des 3-4 meilleures équipes? Ouais, alors rester accroché au wagon des 3-4 meilleures équipes, c'est très compliqué. Surtout les 3 qui seront en Champions League, puisque ça créera mécaniquement un écart de budget énorme. Puis si on rajoute le fair play financier, c'est-à-dire que même si un jour on décidait
le nouveau investisseur a décidé de mettre beaucoup d'argent, c'est quand même contraint par le fair play financier. Mais voilà, aujourd'hui il faut vraiment se focaliser sur les qualifications européennes. La dotation en Europa League a aussi augmenté dans une moindre mesure par rapport à la Champions League, mais elle a quand même bien augmenté, donc c'est aussi des moyens qui permettent de s'ancrer dans le haut du tableau et